Le dimanche 9 mai 2021, si vous passiez sur la côte vendéenne, vous auriez eu la chance de m'apercevoir lançant une bouteille à la mer. C'est un amalgame entre des messages en bouteille retrouvés des décennies après leur lancer en mer et l'affaire très célèbre du tueur du Zodiac qui a ravagé la Californie dans les années 70, que cette idée m'est venue. Pourquoi ne pas inventer mon propre code et ma propre énigme à déchiffrer ? Voici donc le résultat de mes recherches et le code que j'ai envoyé à la mer en espérant que quelqu'un un jour le retrouve et mène son enquête. Alors pour pouvoir le déchiffrer, ce n'est pas si simple pour un amateur. J'ai utilisé plusieurs techniques assez communes dans le monde des messages codés, mais c'est pas évident. Pour commencer, l'enquêteur devra aller au plus simple, le morse. On peut le voir en haut et en bas de la page. Ce code en morse va être essentiel dans la traduction du message central, car c'est la clé qui va permettre de traduire toute l'entièreté des symboles. Donc ce message en morse, c'est en fait la date du jour où j'ai lancé la bouteille à la mer, tout simplement. Donc le 9 mai 2021. 0905 2021. Une fois traduit, il va falloir garder ce chiffre en mémoire ou noter à côté quelque part. De toute manière, on aura besoin de noter quelque chose avec cette technique de message. Et c'est ces chiffres qui vont nous permettre de traduire l'entièreté du message par la technique du décalage dans l'alphabet. Donc c'est l'alphabet commun que j'emploie, mais sous forme de symboles. Pour chaque lettre de l'alphabet, j'ai créé un symbole qui n'a rien à voir avec la lettre en question, mais qui peut avoir quand même certaines similitudes, mais sur lesquelles on ne peut pas se baser, car ça n'équivaut pas à toutes les lettres de l'alphabet. En plus des symboles, j'ai utilisé le décalage dans l'alphabet, mais en me basant sur la date du jour du lancer de la bouteille. Ce qui donne un résultat assez perturbant. Pour faciliter les choses, j'ai utilisé tout simplement des lignes pour séparer les mots. Donc les mots sont séparés, ça nous permet de compter les lettres et faciliter la traduction. Si j'avais voulu vraiment compliquer la chose, je n'aurais pas mis ce détail. Donc ça veut dire qu'on peut se baser sur le premier mot qui fait 7 lettres. Donc 7 symboles qui correspondent à des lettres de l'alphabet. Nous devons donc associer chacune des lettres à un chiffre de la date. Ça veut dire que la première sera le 0 pour 09, la deuxième sera 9 pour 09, la troisième ce sera 0 de 05, la quatrième 5 de 05, et ainsi de suite avec 2021. Ce qui veut dire que le décalage dans l'alphabet se fait que sur le 9, le 5, le 2 ou le 1. Ce seront les seuls nombres de décalage de lettres. L'enquêteur peut alors se baser sur les lettres qui n'ont aucun décalage pour pouvoir émettre des hypothèses, car tout se fait par hypothèse dans le déchiffrage d'un code, qui peuvent s'avérer être vrais une fois qu'on trouve la bonne solution. Cela veut dire qu'on peut admettre que la première lettre du message codé est égale à une lettre de l'alphabet. Encore faut-il savoir quelle lettre représente le symbole. C'est pareil pour la troisième lettre et pour la sixième. Donc facilement, on peut émettre une hypothèse simple et basique qui serait de mettre le premier mot d'un message, de dire bonjour. Bonjour, un mot en 7 lettres, le plus simple en début de message. Donc cela voudrait dire, tout ceci ne serait qu'une hypothèse pour commencer, mais oui, le premier mot est bien bonjour. Cela voudrait dire que la première lettre est un B, donc le symbole correspondant, c'est la lettre B. De même pour la troisième lettre qui est un N, donc le symbole du N, on le connaît également. Donc on peut ensuite émettre l'hypothèse aussi que chacune des lettres qui n'ont aucun décalage puisse être ce symbole-là. Et cela nous permet d'avoir plusieurs lettres dont on est sûr de leur véracité.
Et petit à petit, par supposition, par exemple un mot de 3 lettres, dans la langue française, il y en a peu. Donc en émettant des hypothèses, on peut très vite trouver ce que veut dire le mot. En ayant compris le premier mot, on peut vite comprendre la signification du reste. Pour ce qui est du décalage de lettres, c'est simple. On a juste à décaler dans l'alphabet, par exemple pour le 09, donc la deuxième lettre, le petit symbole numéro 2, il faudra retourner 9 lettres en arrière dans l'alphabet. Sauf que l'on ne sait pas d'où on doit partir. Alors, en émettant des hypothèses sur le nombre de lettres que peut composer un mot, on peut très vite trouver le sens du mot et donc comprendre quelle lettre correspond à quelle autre lettre en comptant les lettres dans l'alphabet tout simplement. Donc le deuxième symbole, c'est le symbole du X, et quand on remonte 9 lettres en arrière, eh bien c'est un O. Et donc on a le O de bonjour. Après avoir traduit tout le message avec cette technique, on peut enfin lire le message qui dit « Bonjour, toi qui déchiffres ce message, mon nom est Morgane Frère, étudiante aux Beaux-Arts en France. Si tu tombes sur ce message, contacte-moi. Le code est Pergimore. » Pergimore est un mot que j'ai inventé pour pouvoir être sûr de la véracité de la traduction du message. Ce qui veut dire que sans avoir utilisé ces techniques, il est impossible de deviner le mot. Avec la date, mon nom, mon domaine d'études et mon pays, il est très facile de me retrouver, car on sait que j'étais étudiante aux Beaux-Arts en 2021 en France. Et des Morgane Frères, il n'y en a pas 1000. Ce qui fait que n'importe qui tombera sur ce message de mon vivant peut me recontacter. En l'occurrence, si la bouteille est retrouvée dans 100 ans, évidemment, on ne pourra probablement pas me retrouver. Alors j'espère que ces explications vous auront servi pour mieux comprendre mon code. Sinon, je vous souhaite bon courage.